Ta relation peut s'arrêter du jour au lendemain, mais ta relation peut aussi ne jamais s'arrêter du tout. Mais comment tu vas savoir ce truc-là? Tu peux pas le savoir. Le seul moyen que tu as de le savoir, c'est... Peut-être que là, à l'heure actuelle, au moment où tu regardes cette vidéo, tu es en couple. Tu vois, peut-être que tu es en couple avec une personne, un homme ou une femme, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Peut-être même que tu es marié depuis plusieurs années et que ça se passe très bien. Et j'espère pour toi que ta vie sentimentale se déroule comme tu l'entends. Mais peut-être que cette relation dans laquelle tu es peut s'arrêter demain. Peut-être que dans 5 minutes, ta relation va s'arrêter. Ça se trouve là, à l'heure actuelle, tu vas rentrer chez toi et ta relation sera terminée. C'est comme ça. Donc moi, qu'est-ce que je veux te dire? Je ne suis pas en train de t'envoyer un message de désespoir. Je ne suis pas en train de t'envoyer un message de malheur. On en a déjà assez dans les médias, dans l'actualité, etc., etc. Moi, ce que je veux te dire à travers cette vidéo, c'est une chose très simple. Vu qu'on sait que toutes les relations dans lesquelles nous sommes peuvent se terminer du jour au lendemain et que c'est comme ça pour absolument tout le monde, ça fonctionne pour absolument toutes les relations, ça sert absolument à rien de se retenir et il faut vivre sa relation à fond. Il faut vivre sa relation à 100%. En fait, cette vidéo, elle m'est venue d'un problème. Tout part d'un problème. Le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont pris conscience de ce que je viens de te dire. Il y a beaucoup de personnes qui savent qu'une relation, peu importe ce qu'on en croit, peut s'arrêter du jour au lendemain. Les gens le savent généralement pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'ils l'ont vu. Enfin, on l'a tous déjà vu. On l'a tous déjà vu autour de nous, ou à la télévision, ou même dans une série, ou un truc imaginaire, ou dans un livre. On a tous déjà vu une relation qu'on pensait incassable s'arrêter. Mais ces personnes-là, elles y ont vraiment prêté attention. Tu vois, ça, c'est la première chose. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est tout simplement les gens qui ont vécu ce truc-là. Des gens qui ont vécu un mariage qu'ils pensaient incassable et il y a eu un divorce après. Des personnes qui étaient dans un couple qui pensaient que ça allait jamais s'arrêter et puis ils se sont arrêtés. Des fiançailles qui se sont arrêtées. Ils ont vécu ce truc-là. Et dans ces personnes-là, il y en a du coup qui se disent, écoute, puisque je sais que ma relation peut s'arrêter du jour au lendemain, ça sert à rien que je me donne à fond. Et donc, ces personnes-là vivent leur relation à 50, 60, 70%, mais ils vont jamais complètement se donner à fond. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ces personnes-là, elles se privent de profiter à 100% de leur partenaire. Elles se privent de vivre un bonheur d'une relation à 100%. Et j'ai envie de te dire une chose, c'est d'autant plus dommage parce que, comme je viens de te le dire, ta relation peut s'arrêter du jour au lendemain, mais ta relation peut aussi ne jamais s'arrêter du tout. Mais comment tu vas savoir ce truc-là? Tu peux pas le savoir. Le seul moyen que tu as de le savoir, c'est de vivre ta relation à fond. Et le problème de ces personnes-là qui restent dans la retenue, c'est qu'ils sont tellement dans le futur qu'ils ne pensent même plus à vivre le présent. Tu comprends ce que je veux dire? Toutes leurs actions, elles sont régies par un tas de questions qu'il y a dans leur tête. Ces personnes se disent constamment, ouais, mais si je fais ça, ça se trouve, il va croire que ça va être comme ça. Puis après, il va vouloir partir parce que si, parce que ça. Ouais, mais si je lui fais ça, elle va réagir comme ça et tout. Mais tu peux pas savoir, tu peux pas contrôler les gens. Tu peux pas avoir tout le contrôle sur ta relation. C'est absolument pas possible. Le fait qu'une relation ait la possibilité de s'arrêter du jour au lendemain nous touche absolument tous. Tout le monde est concerné par ça. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que lorsque ta relation va commencer, il faut que tu sois directement à 100%, avec le nitro et tout. Ouais. Non, je ne suis pas en train de te dire ça. Ça se trouve, tu vas même faire peur à ton nouveau partenaire. Et peut-être que tu sais aussi que tu es une personne qui a tendance à s'attacher trop vite. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut tout simplement fixer un moment, peut-être fixer un délai. Tu te dis, écoute, si dans la relation que je viens d'entamer, je me sens bien au bout de X temps, vas-y, on va commencer à penser à enlever des sécurités et on va commencer à vivre la relation. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas en train de te dire de le faire dès le début. Mon discours, il est à appliquer toute proportion gardée. Chaque personne est en capacité de savoir comment elle est et doit savoir comment appliquer ce que je viens de te dire. Mais je pense que ça sert à rien d'être à 100% dans la retenue. N'oubliez pas qu'il y a une chose qui est pire que de savoir que ta relation peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est que ta vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Et si là, à l'heure actuelle, tu es en train de passer ton temps à vivre des relations à 50, 70%, ça sert absolument à rien du tout en fait. Tu es en train de te gâcher la vie et tu es en train de te priver d'un bonheur que tu peux vivre avec la personne avec qui tu es. Et cette personne-là, peut-être que ça va s'arrêter demain, peut-être que ça s'arrêtera jamais. Personne ne le sait. Ouais mon petit loup, c'est Des du montage. Il y a un point que j'ai oublié d'aborder dans la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure et je tiens vraiment à la rajouter parce que pour moi c'est un point qui est assez important. L'une des raisons pour lesquelles il faut aussi éviter de rester dans la retenue lorsque tu es dans une relation avec une personne, c'est tout simplement pour éviter d'avoir des regrets. Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment.
très fréquemment, il y a des personnes qui sont en couple avec quelqu'un, ça se passe bien, mais ils se donnent pas forcément à fond dans la relation. Pour des raisons diverses, la relation s'arrête. Et plusieurs semaines, plusieurs mois, même des fois plusieurs années après, il y a la personne qui ne s'est pas donnée à fond, elle commence à avoir des regrets en fait. Elle se pose des questions. Elle se dit, ouais purée, j'étais avec cette personne-là, j'en ai peut-être pas fait assez, si je m'étais donné à fond, peut-être que ça se serait passé autrement. Finalement, on était bien ensemble, on aurait peut-être pu faire les choses bien, ça aurait pu donner autre chose, etc. etc. Et donc ça, c'est clairement une raison d'arrêter ce truc-là en fait. La seule manière d'éviter d'avoir des regrets dans la vie, c'est de faire les choses à fond, d'essayer les choses à fond. Il n'y a absolument aucun autre moyen. Et les regrets, c'est ce qui existe de pire, parce que tu peux te poser toutes les questions du monde, mais quand c'est fini, c'est trop tard, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, on reprend la vidéo. Lance-toi à fond, fais-toi plaisir, profite de ta relation. Et si la relation s'arrête, ça veut dire que ça devait s'arrêter. C'est difficile, mais ça arrive, c'est pas grave. Tu avais une vie avant ta relation, tu auras aussi une vie après ta relation. C'est pas parce que ta relation s'arrête que ta vie est terminée. Loin de là, c'est pas du tout le cas. C'est tout ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Tu me dis ce que tu en penses. Mon numéro pour le coaching s'affiche sous l'écran comme d'habitude, tu connais la chanson. On est toujours dans les temps pour l'offre de lancement que je propose pour ma formation sur le manque de respect. Je te mets le lien en description. C'est le premier lien en description. Il y a un argumentaire de vente. Il y a une vidéo que j'ai fait là-dessus. Je te laisse voir tout ça et prendre la formation si ça t'intéresse. Et puis moi, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes. Abonne-toi si c'est pas fait. Et je te dis à plus mon petit loup et à la prochaine.